Bonjour à tous, une nouvelle matinée de pêche au lac de Carcès, début septembre. Le lac est toujours aussi calme. Les prises n'auront pas été nombreuses, mais je tenais à vous faire quand même un petit résumé de la partie de pêche. Là, je pêche avec ma canne au cou. J'ai repris un peu la canne au cou, juste pour histoire d'avoir quelques vifs pour le brochet. Et sur la droite, j'ai déposé deux cannes pour l'étanche, qui ne vont pas tellement mordre puisque j'aurais pris la moitié des tanches avec ma canne au cou et l'autre moitié avec les deux cannes. On verra que ça fait pas grand chose. Mais bon, voilà, la journée était très belle. Le soleil est rendez-vous, la chaleur aussi en fin de matinée. Et puis là, je vous ai sélectionné le meilleur moment de ma pêche au cou. C'est ce que j'aime bien lorsque ça m'arrive, c'est-à-dire d'avoir une prise, une tanche, ça ne sera pas la plus grosse, mais d'avoir une tanche à la pêche au cou, étant donné que je suis monté très finement. Je vous rappelle un hameçon de 20 ou un hameçon de 18, monté sur du 10-11 centièmes. Donc on ne peut pas s'amuser à retirer le poisson directement de l'eau. Il faut d'abord le fatiguer avant de le ramener dans l'épuisette. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce coup, je dirais, et vous allez voir, voilà, la prise a commencé. Et là, je peux malheureusement pas le retirer, ce n'est pas un gardon. Et comme la tanche est assez, je dirais, vigoureuse, elle a tendance à aller dans le fond pour essayer de retrouver les algues. Il y a beaucoup d'algues dans le fond du lac. Et elle essaye de se coincer, enfin elle essaye de se sauver, de se tapir dans le fond du lac pour essayer de se sauver. Pas évident à manipuler, mais bon, avec un peu de patience, on peut y arriver. La preuve, vous allez voir que je vais finir par l'avoir, même si le maniement de l'épuisette laisse encore un peu à désirer. Mais je vous laisse regarder et on se retrouve juste après pour le passage sur mes lignes à brochet. Là, je cherche un petit peu mon épuisette. La difficulté aussi, c'est que ce terrain, les berges ne sont pas très plates, beaucoup de cailloux et en plus en plan incliné. Donc dès que vous avez une petite plage, ça va, vous pouvez vous déplacer. Mais ensuite, avec tous ces cailloux, il faut toujours faire attention de ne pas tomber dans l'eau. Donc voilà, la manipulation n'est pas terrible. Mais bon, pour le moment, j'essaye de fatiguer la petite tanche. Je ne sais plus combien elle faisait exactement. Elle faisait de 300 grammes, 300 grammes, 300-400 grammes maximum. Mais bon, elle était vigoureuse. Allez, on essaye de la fatiguer un petit peu. Et ensuite, on va essayer de la ramener quand elle sera un peu... Elle ne voudra plus replonger au fond du lac. Bon, les tanches, toujours au maïs et à l'asticot pour le moment. Dès qu'on met un autre appât, ça ne mord pas, donc autant rester sur ces appâts. Le feeder a été abandonné parce qu'il ne donnait rien à part peut-être des emmêlages, je dirais, et puis des accrochages aussi au fond. Donc nous avons décidé avec mon voisin de supprimer les feeders et ça marche tout aussi bien. Pas toujours évident de retirer les hameçons des tanches, étant donné que c'est pris dans la lèvre, il faut assez forcer pour dire de pouvoir le retirer. Voilà, donc là on se retrouve sur mes deux lignes
à brocher. J'ai essayé cette fois-ci de mettre deux lignes au lieu d'une seule en surface, toutes les deux. Et puis je croise les doigts parce que je n'ai toujours pas reçu mon fil ou mes voies de ligne, mes avançons qui permettront d'être un peu plus costaud et d'éviter les coupes des brochets. Donc là je suis parti parce que ça faisait un moment que le vif ne bougeait pas. Donc je vais le retirer pour voir un peu ce qu'il en est. Et comme d'habitude, on s'aperçoit que le vif est parti dans les herbes et quand il fait le tour des herbes, ben, il s'en mêle et il ne bouge plus, il ne peut plus bouger parce qu'il est pris par ces herbes. Voilà, donc là je vais le rejeter, mais bon, cette fois-ci encore, toujours pas de prise de brochet. Il faut dire aussi que sur la surface de l'étang, on ne voyait pas beaucoup de petits poissons donnés. Donc c'était une journée très très calme. Comme vous voyez, la pente n'est pas très représentative avec la caméra, mais vous voyez que c'est assez pentu. Je vous dis qu'à peu près 45 degrés. Donc le résultat de la pêche de la matinée, on va voir ça dans le fond de la bourriche. On va s'apercevoir qu'il y a quand même une belle tanche qui fait à peu près 1 kg et qu'il y a des petites sœurs qui sont dans les 300-400 grammes. Voilà, je vais la présenter et puis la relâcher. Enfin, je vais essayer de la relâcher parce qu'elle va m'échapper des mains. Hop, et hop. Mais elle est partie directement dans l'eau. Donc résultat de la matinée, on a eu 7 tanches, enfin j'ai eu 7 tanches et 12 gardons. Et puis voilà, il y avait des voisins, des pêcheurs qui étaient arrivés le jeudi et qui ont pris donc une carpe pendant qu'on était là, une carpe de 22 kg. Je n'ai pas filmé le retrait, mais bon. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.